Donc, merci. On s'excuse un petit peu du retard. L'Assemblée de consultation, ça va un peu plus longtemps. Donc, pour ceux qui veulent, on prendra un petit 30 secondes de réflexion. Merci tout le monde. Donc, j'ai une adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des changements, M. Saint-Antoine? Il y a l'ajout du point 16.38, loi sur les compétences municipales, article 36 et suivant, nomination de la personne pour régler les mésententes visées à l'article 36. Merci. J'ai besoin d'un proposeur. Je le propose. Merci. Appuyeur. Merci. On a maintenant l'adoption des procès-verbaux, l'Assemblée publique de consultation de la séance du 13 août, ainsi que la séance extraordinaire du 20 août. J'ai un proposeur appuyeur. Je propose. Merci, M. Normand. J'appuie. Merci, Madame. Présentation, dépôt de... Bon. Résumé des décisions prises des séances extraordinaires. Ce qu'on a décidé de faire maintenant à la demande de certaines personnes, c'est lorsqu'il y a une séance extraordinaire. Séance extraordinaire, c'est parce que ce n'est pas une séance ordinaire, une des 2 du mois. On en a fait une la semaine passée. On va juste, étant donné qu'il y a moins de gens et que ces séances-là ne sont pas diffusées, on va juste vous dire ce qui s'est passé là. Donc, le gros point, c'était une pas capable de dire ça. Réfection et remplacement de la surface des terrains d'étain à l'intérieur du centre municipal. Monsieur le DG, voulez-vous nous dire qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là? Oui, c'est que compte tenu de l'usure des terrains actuels au centre multisport, on a mandaté une firme pour enlever, il y avait une membrane existante, et réhabiliter le ciment, puis y aller de 8 couches de polymère, c'est-à-dire pour réaliser le même type de tennis qu'on peut retrouver à l'extérieur un peu partout. Ça va améliorer notre qualité et ça va améliorer aussi la fréquence des gens qui vont venir s'inscrire chez nous parce qu'ils vont retrouver le même type de revêtement qu'on a ailleurs. Et on va pouvoir avoir aussi certaines compétitions. Fait que ça avait été recommandé par le directeur général du centre multisport. Ce qui arrive présentement, c'est que le tapis adhérait pas parfaitement à plusieurs endroits, puis ça faisait que la balle rebondissait. Pas toujours de la même façon. Fait qu'on avait pour améliorer la qualité, dans le fond, de notre site. C'est ça. Délégation, demande d'alimentation Hydro-Québec, autorisation et signature. C'était quoi, ce point-là? Jean? Hydro-Québec? Ah, c'était pour autoriser la signature de nouveaux branchements. OK. Est-ce que c'est correct pour ça? Merci beaucoup. Donc, on a fait le résumé. On est à la première période de questions. Pour ceux qui sont moins habitués, on vous demande simplement de vous lever, vous nommer. Vous pouvez rester assis, il n'y a pas de problème. Puis poser votre question. C'est une période de questions. On essaie de s'en tenir à une dizaine de minutes. À la fin de l'Assemblée, il y a une période de questions qui est pratiquement illimitée. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions immédiatement sur n'importe quoi? Oui, M. Lefebvre. J'aimerais savoir combien ça a coûté l'achat des terres pour les 3 bâtisses, l'Aquapark, l'Hôtel de Ville et la Ça devrait nous coûter, l'évaluation est à 3 millions. On pense... Ils sont achetés actuellement? Oui. On pense en sortir à autour de 6 millions. L'évaluation qu'on a des évaluateurs, autour de 6 millions. 6 millions? 6. Pour l'immense terrain en arrière, oui, 6 millions. On pense. Mais c'est certain que le propriétaire va contester, puis après ça, on verra. Est-ce que j'ai les bons chiffres? Actuellement, on est propriétaire. On est dans le cadre d'un processus d'expropriation. Le tribunal administratif du Québec n'a pas encore établi la valeur de l'indemnité. Mais nous, à la Ville, vous avez un estimé de 6 millions. De 6 millions. Ça va être payé comment? Par le surplus accumulé? On a un fonds dédié aux immeubles. C'est ça? Ouais. On a un fonds dédié aux immeubles et on va le prendre là-dedans. Il n'y aura pas de règlement d'emprunt là-dessus. C'est-tu la Ville qui va contrôler le développement ou c'est un promoteur pour l'Aquapark? La Ville. C'est la Ville qui entreprend ces travaux-là. Ben, c'est pas un promoteur? Non, du tout. Avec un bail? Non. On a regardé... Ben, non. Je ne devrais pas le dire, là, mais je vais le dire pareil. Dans plusieurs endroits, les villes, pour sauver des sous, sont allées signer des baux à long terme avec
autant les arénas, là, puis bon. Il s'aperçoit qu'avec le temps, c'est que tu perds tes subventions, tu perds ce que tu veux faire avec un aréna, tu n'as plus de contrôle parce que le bail que tu as signé, tu as des indexations, tu as ci, tu as ça. Quand on regarde notre coût d'aréna, nous autres, c'est probablement le moins cher qu'on peut donner parce que c'est à nous autres l'aréna. Je ne dis pas que c'est négatif tout le temps. Dans le projet de l'hôtel de ville puis de la bibliothèque, ça, c'est municipal, c'est à 100 %. L'autre côté, il va être municipal à 100 %. On commence simplement, on a commencé à entamer, on a trouvé des professionnels, on va regarder qu'est-ce qu'il y en a, et ensuite de ça, on va évaluer. Est-ce qu'on va avoir un centre aquatique officiel? Oui, on va avertir les gens, les associations aussi, puis on va regarder ce qu'on peut faire avec ça, parce que on est à 40 000 de population. L'autre piscine, oubliez ça, ça déborde. Les gens ne peuvent pas l'avoir de jour. Donc, comme on avait dit, on entame le processus qui devrait nous amener, d'ici quelques années, à débuter des travaux pour le centre aquatique. Pour ce qui est de l'hôtel de ville et de la piscine, si tout va bien, 2021? C'est-tu l'hôtel de ville qui va avoir la priorité? Oui. L'hôtel de ville et la bibliothèque, ensemble. Le parc aquatique, ça va venir par après. Ben oui, parce que là, on a déjà autorisé. Ça peut se faire en même temps? On ne peut pas physiquement. On a déjà enclenché depuis au moins un an l'histoire de l'hôtel de ville puis de la bibliothèque. On a même une subvention rattachée à la construction qui est transférable. On va la mettre là. C'est déjà enclenché, ce processus-là. Tandis que le centre aquatique, on le commence, là. On débute dans le processus. C'est certain qu'on va faire des applications pour les subventions. Fait que tout ça, on vient de repartir à zéro, donc ça va être plus long que les deux autres. Ça peut prendre combien de temps, l'hôtel de ville? Je dirais 2 ans. 2 ans. D'ici 2 ans, c'est ce qu'on a. On devrait avoir notre hôtel de ville. Donc, vous avez loué jusqu'au 31 mars 2021? Oui. Parce que la mais il nous restait encore, dernière année, l'engagement, là, il nous restait encore un il n'est pas an. pour une année complète. Il nous restait encore du temps, on l'a prolongé. La date Pour se exacte. protéger. Assez pour se protéger. Puis ils ont été même ouverts. Ils nous ont dit que si on avait besoin de plus, il n'y avait pas de problème. Fait que là-dessus, on est Là, le bail devrait se terminer au mois de mars 2021. Bien là, il faudra que je vérifie la date exacte, mais on est protégé. Puis comme je vous dis, on l'a prolongé pour l'espace de nos travaux. Je l'ai vu par les états financiers. Les contrats, c'est marqué 18, 19, 20, 21. Ça se peut. Le montant est à peu près le tiers des autres. Finissant en 19, on montait jusqu'à 26, ça. Qu'est-ce qu'il y a pour ça? On verra à la fin. C'est beau, M. Lefebvre. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou on passe à l'Assemblée? Allez-y, bonjour, M. Séguin. Bonjour. C'est à propos d'un règlement pour les remorques. Oui. Puis les véhicules récréatifs surtout. Sur la rue du Trissac, dans mon district, il est à moins de 3 mois. Il est près du chemin. Son riche, bon, je dis ça en français. Là. Oui, ça tire. Ça tire, bon, il est presque dans la rue. Puis son 4x4, il est dans la rue. Quand on passe sur la rue du Trissac, c'est pas large. OK, oui, oui. Ça a toujours été comme ça tout l'été. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose de Oui, ça? ben, si vous faites une requête, ben, là, on va l'emmener directement. Ben, essayez de juste nous faire une requête. Là. Comment? Quand vous allez sur le site de la Ville, il y a des requêtes. Donnez le nom, l'adresse, l'endroit où ce que c'est. On va regarder, il y a des règlements qui interdisent ça, M. Séguin. Oui, parce qu'on a... Mais il faut le savoir tout simplement. La plupart du temps, là, même quand les gens sont peut-être pas corrects, ben, on attend qu'il y ait des gens qui viennent nous le demander, parce que si ça fait l'affaire de tout le monde, puis ça ne chale pas, mais quand ça devient problématique, on a des règlements pour empêcher ça. C'est problématique. C'est parfait. Envoyez-nous ça. Allez sur le site www de la Ville. Je vais laisser au patrouillage aussi à la fin. Oui, pardon. Puis après ça, nous, on va faire suivre ça, puis la personne va se faire avertir. OK, merci. Ça fait plaisir, M. Séguin. Oui, monsieur. Bonsoir. Michel Juteau, je suis secrétaire du club d'ornithologie de Vaudreuil-Soulanges. Oui, bonjour. Ça concerne votre règlement sur le nombre de mangeoires. Oui. D'abord, on a été très étonnés de voir un type de règlement comme ça. J'ai quelques questions, puis aussi peut-être des commentaires. Allez-y. Vous parlez du périmètre urbain. J'ai beau chercher au niveau des cartes de la municipalité. Ce que je conçois, ce que je m'aperçois, c'est qu'il semble être toute la ville, sauf les zones agricoles.
Je me trompe dessus. Ben, agricole, mais les zones à l'extérieur du périmètre sont aussi habitées. Bien, le pourcentage est plus grand en terre agricole, vous avez raison. Mais on parle de tout ce qui est au bord de la 40. Une fois que vous dépassez le projet Monarque qui est là, qu'on appelle Monarque, ça, c'est hors urbain. Quand vous êtes au bord de la 342, l'autre bord, c'est le périmètre hors urbain aussi. Quand on arrive à Pointe-des-Cascades un peu avant, c'est pas le périmètre. Le périmètre urbain, c'est vraiment... Dans la section du côté, par exemple, la municipalité proche de Hudson dans le secteur, Oui. c'est-tu dans le périmètre urbain? Non, c'est à l'extérieur du périmètre urbain. Bon, je peux concevoir, parce qu'à la première lecture, moi, j'ai considéré, j'ai dit, c'est tout à fait normal, parce que sur le chemin de la gare, il y a des édifices en hauteur, des condominiums. J'aimerais pas, si j'étais au 6e, j'aimerais pas avoir quelqu'un au 8e mettre des mangeoires, puis que moi, je reçois ça en bas. Mais ça fait partie des unités de condo, donc c'est eux autres qui ont des règlements à assumer à ce moment-là. Bon. Vous semblez signifier beaucoup les problèmes de goélands. Mais Mouettes et goélands. c'est plutôt goélands. Les mouettes, il n'y en a quasiment jamais. Ce sont des goélands avec sapris qu'on a dans la région. Ils sont résidents dans la région, mais pas en hiver. Ils vont partir bientôt en migration, ils ne sont pas là en hiver. Alors, le règlement, vous mettez valide dans l'année. On pensait peut-être qu'il y avait la possibilité de mettre un règlement qui serait comme un peu des stationnements. On ne peut pas stationner en hiver. Bien, peut-être pour les mangeoires, suspendre le règlement pendant la période hivernale parce que les goélands ne sont pas là. Ils ne feront pas les pigeons. Les gens ne feront pas des barbecues en hiver non plus. Vous avez raison, mais le problème est un petit peu là-dedans, c'est que c'est pas l'hiver que les gens, vous avez raison, sont en train de faire des barbecues, puis sont en train d'être en piscine, puis les enfants jouent dans le cours. C'est l'été. Le problème qu'on a, puis là, je vais vous résumer, là, le problème qu'il y a présentement, c'est le fait, puis ça, après avoir parlé à un spécialiste qui était avec moi à Gravel le matin à la radio, là, c'est ce qu'il a dit. Le problème présentement, parce que quand vous regardez le règlement, là, puis ça, c'est pour ça. Je pense que c'était vous, j'ai écrit une lettre, elle va partir ou moins partie, je me souviens plus. C'est vous qui m'avez écrit une lettre? On a reçu une réponse aujourd'hui. Parfait. Parfait. Donc, le problème qu'il y a, c'est que présentement, les gens, disons que tu veux voir des jets bleus, puis tu veux voir des... C'est ça que tu veux voir. Bon. Mais les gens achètent le règlement se penche beaucoup sur la sorte de cage et sur la sorte de bouffe. Parce que, comme le spécialiste disait, souvent les gens vont mettre une assiette, ils vont aller acheter la bouffe chez Costco, le mélanger, mettre ça dedans. Il y en a un grand pourcentage qui n'est pas bon, qui tombe à terre, puis c'est là que ça attire. Donc, si vous voulez vraiment, ça c'est le spécialiste qui disait ça, si vous voulez vraiment attirer telle sorte d'oiseau, telle sorte d'oiseau, voici les cages. Et c'est pour ça que dans notre règlement, non seulement on interdit plus que 2 cages, mais on nomme les cages, on précise, puis aussi on dit la bouffe va aller avec ça. Parce que si tu veux attirer telle sorte d'oiseau, ça ne sert à rien de te mettre le mélange. C'est juste pour ça. Il y a des types de mangeoires, effectivement, qui sont plus favorables pour une espèce qu'une autre. Je pense, entre autres, à l'abreuvoir pour les colibris, les oiseaux-mouches. Tu as fait raison. Si c'est compté comme étant une deuxième mangeoire, je trouve ça un petit peu dommageable parce que je pense pas que les colibris causent des dommages importants à la nature. Là. Mais c'est pas les on devrait peut-être ne pas le mettre à l'intérieur. Ce que je vous dis, monsieur, là, c'est pas les colibris, c'est pas les jets bleus, c'est pas les rouges-gorges qui causent des problèmes. Quand je lis le règlement, c'est que ça ne me permet pas de mettre une mangeoire d'oiseaux-mouches avec 2 mangeoires avec des graines. Ça se peut, monsieur, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'ira pas vérifier derrière chaque balcon, comme on disait tantôt pour l'autre, s'il y a 3 mangeoires, 2 mangeoires, 1 mangeoire, s'il y a des pigeons ou des mouettes ou je sais pas quoi, là. On essaye simplement, c'est parce que, comme j'ai dit dans la lettre que je vous ai écrite et que j'ai dit aussi, on a certains secteurs là, où tu as facilement 50-60 portes qui sont regroupées dans un petit périmètre. Déjà, si tout le monde met 2 cabanes à oiseaux ou mangeoires à oiseaux, c'est plus de 100 dans un secteur. OK? Donc, on est assez permissif pareil, mais la base de ça, c'est de s'assurer. J'ai vu des photos à certains endroits, là, c'est pas tout bien beau, là. Un 4x4 qui dépasse avec des mangeoires accrochés dedans puis une toile bleue par-dessus. Il y a des endroits où les gens, j'ai rien contre le fait qu'ils aiment les oiseaux, là, mais je me mets en arrière-cour de ça, puis j'aurais ça dans ma cour, j'aimerais pas ça non plus. Il y a des choses qui ont justifié ça. On a des photos qui montrent des réunions de goélettes par un barbecue, des choses comme ça. Donc, comme je dis, on n'interdit pas les mangeoires, on réduit à 2, mais surtout, on dit aux gens, voici les sortes de mangeoires que vous allez installer sur votre terrain avec la bouffe qui va avec ça, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir observer les oiseaux que vous voulez. C'est juste ça. Il n'y a pas possibilité de
rencontrer soit le comité d'environnement, le comité d'urbanisme pour lui suggérer des modifications au règlement pour qu'on puisse... Envoyez-nous là par écrit, ça va nous faire plaisir, monsieur. Envoyez-nous ça par écrit, puis si le comité décide, il n'y a aucun problème. Très bien. C'est beau? Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va passer à l'Assemblée. Madame, c'est à vous. Donc, le 4.3, Sommet municipal 2018, Union des municipalités du Québec, autorisation de participation. Considérant que la Ville a été invitée à participer au sommet municipal de l'Union des municipalités du Québec qui se tiendra à Québec le 14 septembre 2018, considérant qu'il y a lieu d'autoriser des représentants de la Ville à y participer, il est proposé que soit autorisée l'inscription et la participation des conseillères Mme Morin, Charma et Clément et du conseiller M. Paul Dumoulin au sommet municipal 2018 de l'Union des municipalités du Québec et que toute autre dépense réellement encourue par les participants à cette fin leur soit remboursée sur présentation des pièces justificatives. Et je le propose. Merci. Appuyé par? J'appuie. Merci. C'est à vous, M. Séguin. Oui, Fondation du Centre d'action bénévole actuel, cocktail bénéfice 2018, aide financière. Il est proposé qu'un montant de 1500 $ soit versé à la Fondation du Centre d'action bénévole actuel à titre de commandite contre-maître pour leur cocktail bénéfice qui se tiendra le 18 septembre prochain, et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, madame. Voulez-vous faire l'appui à la semaine de sensibilisation? Oui, appui à la semaine de sensibilisation à la sécurité ferroviaire. Alors, il est proposé d'appuyer la Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité ferroviaire qui se déroulera du 23 au 29 septembre 2018. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, M. Dumoulin. Oui. Parfait, merci. C'est à vous. Accommodement pour un motif religieux, désignation d'un répondant. Considérant que l'article 17 de la loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l'État et visant notamment à encadrer les demandes d'accommodement pour un motif religieux dans certains organismes prévoit que la Ville doit désigner une personne à titre de répondant en matière d'accommodement. Considérant que ce répondant a pour fonction de conseiller le conseil municipal et le personnel de la Ville en matière d'accommodement et de formuler des recommandations ou des avis dans le cadre du traitement des demandes reçues, il est proposé que le directeur général, M. Martin Aude, soit désigné répondant en matière d'accommodement et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, mme Morin. 4.8, Cancer de la prostate Canada, mois de la sensibilisation au cancer de la prostate. Appui. Il est proposé que la Ville décrète que le mois de septembre 2018 est le mois de sensibilisation au cancer de la prostate à Vaudreuil-Dorion. J'ai un homme qui propose. La Chambre m'a proposé. Vous aussi proposez. J'appuie. Madame Morin. Je l'appuie. Monsieur, merci beaucoup. Maison de la famille, monsieur Parent. Acquisition d'un immeuble à aide financière. Considérant la campagne de financement lancée par l'organisme Maison de la famille Vaudreuil-Soulanges afin de recueillir des fonds pour acquérir un bâtiment sur le territoire de la Ville, il est proposé qu'une contribution de 50 000 $ soit versée à l'organisme Maison de la famille Vaudreuil-Soulanges dans le cadre de sa campagne de financement pour l'acquisition d'un bâtiment sur le territoire de la Ville, et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Monsieur Normand, vous pouvez permettre à l'unanimité, ça ne me dérange pas. Maison des soins palliatifs, c'est à vous, M. Normand. Non, je me retire. Parfait, vous retirez parce que vous êtes non. M. Dumoulin. Oui, Fondation de la Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges, campagne de Pointe-Saint-Ciel 2018. Alors, il est proposé qu'un montant de 10 000 $ soit versé à la Fondation de la Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges à titre de commandite dans le cadre de sa campagne de 2018. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. M. Normand, voulez-vous prendre le 4.13? Oui, Conseil régional en environnement de la Montérégie, conférence sur les enjeux juridiques liés à l'environnement, aide financière. Il est proposé qu'un montant de 280 $ soit versé au CRE à titre d'aide financière dans le cadre de la conférence qui sera présentée par Maître Jean Barry le 6 novembre 2018 au Centre multisport, et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, Mme Clément. 4.14, Association des véhicules électriques du Québec, événement roulé électrique. Considérant la demande formulée par l'Association des véhicules électriques du Québec dans le cadre de la 2e édition de l'événement Roulé Québec, il est proposé qu'une aide matérielle consistant au prêt de biens meubles soit accordée. Et, lors de la 2e édition de l'événement Roulé électrique qui se tiendra le 22 septembre 2018 dans le stationnement de la rôtisserie Saint-Hubert sur l'avenue Saint-Charles, que l'événement soit affiché sur les panneaux électroniques de la Ville, que la Ville y expose une de ses Nissan. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie.
Merci. C'est à vous, M. Séguin. Oui, renouvellement de bail, fabrique de la paroisse de Saint-Michel de Vaudreuil, Festival de cirque Vaudreuil-Dorion, autorisation et signature. Considérant que le bail en cours entre la fabrique de la paroisse Saint-Michel et la ville arrive à échéance le 31 décembre 2018, il est proposé que le maire et le greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la ville, un renouvellement de bail d'une durée d'1 an, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, avec la fabrique de la paroisse Saint-Michel pour la location d'une partie de l'eau ayant une superficie de 12 841,2 m², tel que montré sur la description technique par M. Benoît Roland. Et ça pour un loyer annuel de 25 000 $, ainsi que tout document requis afin de donner plein effet à la présentation. Présente résolution. Je le propose. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. Merci. Madame, voulez-vous faire le procès de correction? Oui. Procès verbal de correction, résolution 18-08-670. Le Conseil prend acte du dépôt par le greffier du procès verbal de correction de la résolution mentionnée relative à une servitude pour des bornes fontaines sur le lot 5 326 882 daté du 16 août 2018. J'ai un proposeur? Non, c'est un dépôt. C'est un dépôt. C'était juste pour voir si vous suivez. 5.6 aussi, madame. Voulez-vous faire le 5.6 aussi? Commission municipale du Québec, exemption de taxes foncières. Alors, considérant que, conformément à la loi sur la fiscalité municipale, la commission municipale doit consulter la ville avant de se prononcer sur une demande de reconnaissance aux fins d'exemption de taxes foncières. Considérant que l'organisme L'Aiguillage a demandé une reconnaissance à cette fin à la commission municipale, il est proposé que la Ville informe la Commission du Québec qu'elle ne s'objecte pas à la demande déposée dans le dossier CMQ 66803. Et je le propose. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. Merci. Madame, voulez-vous faire les deux prochains, s'il vous plaît? Le dépôt de la liste. Des comptes, échéance du 27 juillet et 17 août 2018. Le Conseil prend acte du dépôt de la liste des comptes payés en date du 27 juillet et du 17 août 2018, totalisant un montant de 4 701 179,5. Le comité de santé et sécurité. Il est proposé d'accepter le procès-verbal de la réunion du comité de santé et de sécurité du travail des employés Col Bleu tenue le 25 mai 2018 et que le dit document soit déposé aux archives de la Ville et je le propose. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. Monsieur Parent, le 7.2. Service des communications, confirmation de poste, chargé de communication, médias sociaux et site Internet. Considérant la recommandation favorable de Mme France Lavoie, directrice du service des communications, datée du 22 août 2018, il est proposé qu'à la Ville confirme Mme Jessica Chevrier dans son poste régulier de chargée de communication, médias sociaux et site Internet, que des félicitations soient adressées à Mme Chevrier et je le propose. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. Merci beaucoup. Madame, voulez-vous nous faire les deux suivants, 7.3 et 9.1, s'il vous plaît? Donc, mouvement de main-d'œuvre, pardon. Il est proposé que le Conseil autorise et rectifie la liste des mouvements de main-d'œuvre approuvés par la Direction générale du 23 août 2018. Et je le propose. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. Merci, M. Parent. 9.1. Modification contrat de service Internet Maison Félix Leclerc, autorisation de signature. Il est proposé que soit autorisé l'abonnement de 36 mois par accès Internet fibre hybride auprès de Vidéotron, et ce pour un montant mensuel de 82,95 $, excluant les taxes applicables. Que le directeur du service de l'informatique et de la géométrie soit autorisé à signer, pour et au nom de la Ville, tout formulaire d'adhésion au contrat mentionné ci-dessus, et ce, jusqu'à concurrence des montants budgétés à cette fin. Et je le propose. Merci. Appuyé par... Appuyé. Merci, Madame Chartier. Monsieur Normand, c'est à vous. 10.1. Association Balmol, mineur, la Presqu'île, Tournois, les Lions, du lac Saint-Louis, aide financière. Concernant la politique de la Ville, concernant le soutien financier et la participation extérieure des citoyens de la Ville de Vaudreuil-Dorion, il est proposé qu'un montant de 500 $ soit versé à l'Association de Balmol mineur La Presqu'île à titre d'aide financière pour Emma Pelletier et Macha Dubé dans le cadre de leur participation à la compétition ci-dessus mentionnée, que la preuve de versement aux participants soit envoyée au service des loisirs et de la culture, et je le propose. Merci. Un appuyeur. Je l'appuie. Merci, M. Dumoulin. C'est à vous. Oui, alors 10.2, Club d'athlétisme de Vaudreuil-Dorion, Jeux du Québec, aide financière. Alors, c'est considérant la politique de la Ville.
Il est proposé qu'un montant de 250 soit versé au club d'athlétisme de Vaudreuil-Dorion en titre d'aide financière pour Thalie Duchesne dans le cadre de sa participation à l'événement ci-dessus mentionné. Et je le propose. Merci, M. Dumoulin. C'est appuyé par... Je l'appuie. Merci. Madame, les skieurs de l'île. Les skieurs de l'île, inscription 2017-2018, remboursement. Considérant la demande de remboursement formulée par l'organisme Les skieurs de l'île, afin d'accorder un rabais de 5 par inscription aux citoyens de la ville de Vaudreuil-Dorion pour la saison 2018, il est proposé que soit remboursée une somme maximale de 300 soit l'équivalent du rabais de 5 accordé pour 60 inscriptions pour les faits relatifs aux inscriptions de 2017-2018. Et je le propose. Merci. Appuyé par... Je vais appuyer, madame. Merci. C'est à vous. Oui, Club de soccer FC Trois-Lacs incorporé. Inscription saison 2018, remboursement. Considérant la politique de la Ville d'offrir une aide financière, il est proposé que soit remboursé au Club de soccer FC Trois-Lacs une somme maximale de 64 891,25 pour les frais d'inscription de 1124 participants à la saison 2018, le tout conformément à la liste soumise. Et je le propose. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. Merci, madame. C'est à vous, madame Charmant. RSEQ Lac-Saint-Louis. Alors, il est proposé qu'un montant de 500 soit versé à RSEQ Lac-Saint-Louis à titre d'aide financière pour Néla Martin dans le cadre de sa participation au championnat de l'Est du Canada de flag football qui s'est tenu du 2 au 6 août à Halifax. Et je le propose. Merci. Appuyé par... J'appuie. Merci. C'est à vous, madame. Mandat Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, traduction en langue anglaise du circuit patrimonial. Considérant l'opportunité de traduire en langue anglaise une partie du circuit patrimonial de la Ville, considérant l'expertise du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, il est proposé que soit confié au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges le mandat de la traduction en langue anglaise du circuit patrimonial de la Ville, et ce pour un montant de 20 000 Et je le propose. Merci. C'est appuyé par... Je l'appuie. Merci. Monsieur Séguin, 13.2. 13.1. Excusez, c'est Mme Morin, excusez-moi. 13.1, adjudication de contrat, appel d'offres numéro 401-110-18-07. Il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par le fournisseur ayant obtenu le meilleur pointage final après évaluation, en l'occurrence les services EXP, à Vaudreuil-Dorion pour l'analyse numérique du réseau d'égouts en vue du plan de compensation, et ce pour un montant totalisant 53 463 incluant les taxes applicables, tout conformément au document d'appel d'offre 401-110-18-07. Qu'à cet effet soit autorisé... que le directeur du service de développement et de l'aménagement du territoire et le chef de division génie et environnement ou toute autre personne de qui il relève soit autorisé à signer des réquisitions et les bons de commande s'y rattachant au service professionnel pour l'analyse numérique du réseau d'égouts en vue du plan de compensation et qu'il soit également autorisé à effectuer les dites dépenses jusqu'à concurrence du montant budgété. Et je le propose. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. Merci. Monsieur Séguin. Oui, adjudication de contrat pour une fourniture et installation d'un module de jeu dans le parc Mozart, concernant qu'à la suite d'un appel d'offres par invitation pour la fourniture et l'installation d'un module de jeu dans le parc Mozart, 2 soumissions ont été reçues ou ouvertes le 15 août 2018. Il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par le fournisseur ayant obtenu le meilleur pointage final après évaluation, soit Tessier Récréoparc de Nicolet, au montant de 29 409,39 et je le propose. Merci. Je l'appuie. Merci. Savez-vous si on a une zone d'ombre prévue en même ce contrat-là? Non. Merci. C'est en étude dans ce qu'on est à faire avec les parcs, partout à l'ensemble de la ville. Étant donné, en tout cas, on regardera ça, mais étant donné que c'est un nouveau, on pourra peut-être les inclure. En tout cas, on en parle tantôt. Merci. Monsieur Parent, 13.3. Adjudication de contrat, appel d'offres 401-110-18-50, fourniture de pièces en fonte pour regard d'égout et pour puisard. Il est proposé que la Ville accepte la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Nivex de Sainte-Anne-des-Plaines, pour la fourniture de pièces en fonte pour regard d'égout et pour puisard, et ça pour un montant de 44 029,57 $, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec l'appel d'offres ci-haut mentionné. Que le montant relatif à l'adjudication du présent contrat est utilisé aux fins de comparaison entre les soumissions reçues, que la dépense réelle soit calculée selon les quantités des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau de soumission de l'adjudicataire. Que le directeur des services des travaux
public et chef de division gestion des contrats et de l'approvisionnement, ou toute personne de qui il relève soit autorisée à signer les réquisitions et les bons de commande se rattachant à la fourniture des pièces de fonte pour regard d'égout et pour puisard, et qu'il soit également autorisé à effectuer les dites dépenses jusqu'à concurrence du montant budgété, et je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Normand. 13.4, circulation, modification de la configuration des feux de circulation, intersection de l'avenue Saint-Charles et de la rue Joseph-Carrier, demande au ministère des Transports. Il est proposé que soit demandé au ministre des Transports et de modifier la programmation des feux de circulation à l'intersection de l'avenue Saint-Charles et de la rue Joseph-Carrier pour y ajouter durant la période estivale, soit du 15 avril au 1er novembre, une phase exclusive aux cyclistes et aux marcheurs en début de mouvement nord et sud de l'avenue Saint-Charles lorsque le bouton est activé afin de sécuriser le passage de ceux-ci conformément à la recommandation du comité de circulation datée du 20 juin 2018 et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, madame. C'est à vous, M. Dumoulin. Oui, paiement de retenue, l'agrandissement et mise à niveau de la station d'épuration, autorisation de paiement sur le règlement 1605. Alors, il est proposé que le greffier soit autorisé à signer pour et nom de la Ville une transaction visant le partage de la franchise de l'assureur dans laquelle la Ville contribuera pour 5 000 $, que le montant de la retenue spéciale soit réduit à 50 000 $ et que le trésorier soit autorisé à payer immédiatement à l'entrepreneur Alta la somme de 200 000 $, que le reste de la retenue soit payé dans les 30 jours de la fin des travaux conditionnement à ce qu'une inspection en confirme la bonne exécution. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, madame. Clément? 15.4, demande de subvention, Fédération... 15.3, excusez, pardon. Désolée. Demande de subvention, programme climat municipalité, phase 2, considérant que la stabilisation et la naturalisation des rives dégradées sont des priorités identifiées par la Ville dans le cadre de sa politique environnementale. Considérant la nécessité de procéder à la stabilisation de certains secteurs dans le but de protéger les infrastructures et le cadre bâti, ainsi que d'assurer la sécurité des citoyens, considérant que ces travaux sont requis dans le but de s'adapter aux changements climatiques et aux épisodes météorologiques extrêmes, il est proposé que le directeur du service du développement et de l'aménagement du territoire et le chef de division génie et environnement soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville auprès du ministère pour la présentation et la gestion du projet intitulé « Plan stratégique de gestion et de protection des rives » et à signer tout document permettant de donner plein effet à la présente résolution. Et je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Charmont va lui faire le 15.4. Demande de subvention, Fédération canadienne des municipalités, programme municipalité pour l'innovation climatique. Alors, considérant que la stabilisation et la naturalisation des rives dégradées sont des priorités identifiées par la Ville dans le cadre de sa politique environnementale, la nécessité de procéder à la stabilisation de certains secteurs, que ces travaux sont requis dans le but de s'adapter aux changements climatiques et aux épisodes météorologiques extrêmes, l'intention de la Ville d'élaborer un plan stratégique de gestion et de protection des rives et le programme Municipalité pour l'innovation climatique offert par la Fédération canadienne des municipalités prévoit une aide financière pour ce type de projet, que ce projet satisfait aux exigences du programme SUDI. Il est proposé que le directeur du service du développement et de l'aménagement du territoire et le chef de division génie environnement soient autorisés à agir pour et au nom de la Ville auprès de la Fédération canadienne des municipalités pour la présentation et la gestion du même projet intitulé « Plan stratégique de gestion et de protection des rives » et à signer tout document permettant de donner plein effet à la présente résolution. Et je le propose. Merci, Mme Charmont. Merci, M. Parent. C'est à vous, M. Séguin, 15.5. Oui, adjudication de contrat, travaux de réhabilitation de la surface de roulement de la rue Martel, des avenues Saint-Georges et Charbonneau, ainsi qu'une partie de la rue Valois et de l'avenue Saint-Henri. Il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Construction Beauval de, ouais, c'est ça. Un lapsus, de Blainville, pour un montant de 727 000 $ incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document d'appel d'offres. Et je le propose. Merci. Appuyé par... Merci, M. Dumoulin. Madame Céline, c'est à vous. 15.6, ordre de changement, service professionnel, élargissement du boulevard de la Cité des Jeunes entre les rues Henry Ford et Bill Durant, ainsi qu'entre l'avenue Marc-Aurèle-Fortin et la rue Jeannette. Il est proposé que la Ville prenne acte et approuve l'ordre de changement numéro 1,
de services professionnels reliés au projet de l'élargissement du boulevard de la Cité des Jeunes. L'appel d'offres numéro 401-110-18-R-1753, totalisant un montant de 49 500 $, taxes applicables non comprises. Et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Normand, voulez nous faire le 15.7? Oui, ordre de changement numéro 2, appel d'offres 401-110-18-36. Il est proposé que la Ville prenne acte et approuve l'ordre de changement numéro 2 de l'entrepreneur général relié au projet de remplacement d'une partie de la conduite d'égout pluvial de la rive Guy. Appel d'offres spéciaux totalisant un montant de 3 520 $, taxes applicables non comprises. Et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci. Madame, c'est à vous, madame? Oui. Autorisation, transmission de demande cadre de permission de voirie, approvisionnement en eau potable, secteur Hudson Acres, Tree Farm et Ritchie. Considérant le projet d'approvisionnement en eau potable des secteurs Hudson Acres, Tree Farm et Ritchie, considérant que la Ville doit soumettre une demande cadre de permission de voirie au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports pour réaliser une partie des travaux sur une route provinciale. Considérant qu'une résolution est nécessaire afin d'autoriser les firmes de services EXP à présenter la demande de voirie au MEDEP. Il est proposé que la firme des services EXP soit autorisée à transmettre la demande cadre de permission de voirie et à présenter tout engagement en lien avec cette demande. Que la Ville s'engage à respecter les clauses de la permission de voirie qui sera émise par le MTMD, le MEDEP. Je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame Morin. 16.1, comité consultatif d'urbanisme, dépôt du projet, réunion du 14 août 2018. Il est proposé d'accepter le dépôt du procès verbal de la réunion tenue par le comité consultatif d'urbanisme le 14 août 2018. Un proposeur? Je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Vous nous faire aussi 16.2, madame Morin. 16.2, comité consultatif d'urbanisme, plan d'implantation et d'intégration architecturale, réunion du 14 août 2018. Il est proposé que le Conseil entérine les recommandations formulées par le comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion tenue le 14 août 2018 et approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale énumérés ci-dessous, et ce, selon les dites recommandations et conditions consignées à son procès verbal. Donc, le point 182, c'est pour le 198 et le 206 chemin de Lens, remplacement du revêtement de toiture. Le point 183, c'est le 108 rue Belle-Rive, rénovation extérieure. Le 184, c'est le 461 avenue Saint-Charles, révision du concept architectural, donc c'est le biotope. Et je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, monsieur Parent. Adoption du projet de résolution PPC-MOI 3200 boulevard de la Gare, construction d'un bâtiment commercial sur le lot 4 570 300, zone C3 302, résolution du CCU 1808-188, la tour de bureau Arden. Il est proposé que soit adopté en vertu du règlement des PPC-MOI numéro 1740 un premier projet de résolution ayant pour effet d'autoriser la réalisation du PPC-MOI à l'égard de la propriété ici au 3200 boulevard de la Gare. Que toutes les autres dispositions réglementaires non compatibles avec la présente autorisation s'appliquent, que soit délégué au greffier le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de l'Assemblée publique de consultation requise afin d'expliquer le projet faisant l'objet de la demande et d'entendre les personnes et les organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet jusqu'à effet de publier les avis requis. Que les copies de projet de la présente résolution soient transmises à la MRC de Vaudreuil-Soulanges et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. La PPC-MOI, c'est un projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble. C'est un nouveau joujou qu'on a depuis maintenant un an et demi. Il nous permet de régler des problèmes vraiment particuliers. Avant ça, on appelait ça du spot zoné. Maintenant, on a trouvé un terme. Mais ça nous permet vraiment de régler certains problèmes spécifiques dans certaines zones. Et c'est un bel instrument. Puis les gens, en plus de ça, sont consultés. Ils peuvent donner leur opinion là-dessus. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Normand. En 16.10, c'est l'adoption du premier projet de résolution PPC-MOI pour les rues Gilles Tremblay, Phil Goyette, Georges Vézina, Jean Béliveau et Maurice Richard. Projet intégré d'habitation unifamiliale contiguë sur les lots 6 115 282, 6 115 285 en zone H3-10-13, projet Link. Considérant qu'une demande d'approbation pour un PPC-MOI déposée par M. Robert Cohen à l'égard de la propriété citée sur les lots ci-haut mentionnés, il est proposé
que soit accepté que la localisation des conteneurs semi-enfouis déroge au règlement sur les matières résiduelles 1586, le tout à la condition de l'approbation de l'emplacement par la division Génie et Environnement du Service de développement et l'aménagement du territoire, que toute autre disposition réglementaire non applicable avec la présente autorisation s'applique, que soit délégué au greffier le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de l'Assemblée publique de consultation requise afin d'expliquer le projet faisant l'objet de la demande et d'entreprendre et d'entendre les personnes et organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet et qu'à cet effet, il publie les avis requis. Que copie de ce projet et de la présente résolution soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges et je le propose. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. Excusez-moi. Je suis à vous, Mme Clément. Le 16.11, adoption de premier projet de résolution, un autre PPC-moi, pour le 2361 rang Saint-Antoine, réalisation d'un crématorium et columbarium sur le lot 3 369 398 par le complexe funéraire Riopel et Fils Incorporé. Considérant une demande d'approbation du PCC-moi déposée par le complexe funéraire Riopel à l'égard de la propriété ci-haut mentionnée, considérant que la demande concerne un projet de conversion de l'immeuble pour l'implantation d'un crématorium et columbarium, il est proposé que toute autre disposition réglementaire non incompatible avec la présente autorisation s'applique, que soit délégué au greffier le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de l'Assemblée publique de consultation requise afin d'expliquer le projet faisant l'objet de la demande et d'entendre les personnes et organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet et qu'à cet effet, il publie les avis requis. Que copie de ce projet et de la présente résolution soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Et je le propose. Merci. C'est appuyé par... Je l'appuie. Mais il faudrait juste ajouter qu'il soit adopté en vertu du règlement PPC-moi un premier projet de résolution ayant pour effet d'autoriser la réalisation du PPC-moi afin de permettre l'exploitation d'un usage de type crématorium columbarium, de même que les usages accessoires et complémentaires à ce dernier sur la propriété sise au 2361 rang Saint-Antoine. Merci beaucoup et je suis à vous, monsieur. Oui. Adoption d'un premier projet de résolution PPC-moi pour le 15 rue Louise-Joseph, usage communautaire pour la Maison de la famille de Vaudreuil-Soulanges. Concernant une demande d'approbation du projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble déposé par la Maison de la famille de Vaudreuil-Soulanges au 15 Louis-Joseph, il est proposé que soit délégué au greffier le pouvoir de fixer la date, l'heure, l'endroit, le même texte que Mme Clément. Que copie de ce projet et de la présente résolution soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges et je le propose. Merci. Merci, M. le parent. C'est à vous, Mme Charmant. Le 16.13, comité consultatif d'urbanisme, dépôt du procès-verbal. Alors, il est proposé d'accepter le dépôt du procès-verbal de la réunion tenue par le CCU le 21 août 2018 et je le propose. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. Merci. Madame Chartier, 16.14, un résumé de... Oui. Comité consultatif d'urbanisme, plan d'implantation et d'intégration architecturale. Il est proposé que le Conseil entérine les recommandations formulées par le Comité consultatif d'urbanisme. On parle du 100 à 130 rue Jean Béliveau, domaine Château de la Gare, revision des matériaux de parement extérieur. Du 16 rue Saint-Michel, construction d'un garage détaché. 3 rue Bédard, construction d'un garage détaché et remplacement de parement extérieur. 25 rue Sainte-Julie, construction d'un garage détaché et remplacement de parement. 425 avenue Saint-Charles, centre d'affaires Patriote, enseigne Proche-Banque. Rue Émile Bouchard, on parle de projet de logement à Vaudreuil-Dorion, Saga Immeuble. 207 avenue Saint-Charles, modification de l'enseigne du poteau communautaire d'Olicieux. 490 avenue Saint-Charles, Ongle Spa-Rose, c'est une ancienne murale. 101 rue Joseph Carrier, enseigne au mur sur poteau et enseigne directionnelle pour le concessionnaire Hyundai. 434 avenue Aimé-Vincent, enseigne au mur pour la microbrasserie Trois-Lacs Incorporée. 3210 boulevard de la Gare, Carole Saint-Pierre, salon et spa, remplacement de 2 enseignes. 3190 à 3218 boulevard de la Gare, encore des enseignes pour Avenue Mode. 3110 à 3180 boulevard de la Gare, encore des enseignes sur poteau communautaire pour l'Avenue de la Mode. Et le 980 Avenue Saint-Charles, remplacement de l'enseigne au mur de façade pour Benjamin Moore.
Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Oui, OK. Monsieur Dumoulin, le 16.19. Oui, alors, PIA 216, avenue Saint-Charles, ajout d'éclairage à la marquise projetée. Alors, considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion du 21 août 2018, il est proposé que soit refusé à l'écart de l'immeuble du 216 avenue Saint-Charles le projet de modification à la marquise par l'ajout d'éclairage tel que présenté au plan préparé par la compagnie Transworld en date du 20 juin 2018 et montrant une bande lumineuse sur les 4 côtés de la marquise. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Oui, je l'appuie. Merci. Madame Morin, dérogation mineure 16.22. Donc, la dérogation mineure pour le 570 rue P12, distance de la piscine creusée. Donc, considérant une demande de dérogation mineure produite par M. Raymond Lefebvre, il est proposé que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble CISO 570 rue P12, afin d'autoriser une piscine creusée existante à 1,43 mètres de la ligne de propriété sud-est et en dérogation avec l'article 2.2.19.1.3 du règlement du zonage numéro 1275 qui exige un minimum de 1,5 mètre de toute la ligne de propriété, tel que démontré au certificat de la localisation préparé par M. Benoît Rolland, arpenteur géomètre, minute dans le dossier T14-110-1-2 en date du 14 novembre 2017 et je le propose. C'est une dérogation mineure. Par contre, si les gens veulent se faire entendre, c'est le seul temps pendant une assemblée. Est-ce qu'il y a des gens qui, vous voyez comme moi, il manque 7 cm en quelque part. On accorde une dérogation mineure pour une piscine creusée existante, bien sûr. Merci. Donc, vous l'avez proposé? Oui. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, madame. Monsieur Parent? Dérogation mineure 3110-3180 boulevard de la Gare, superficie de 2 enseignes sur poteaux communautaires, le lot 4 365 809 et le lot 4 365 810, zone C3-356 et C3-357, résolution du CCU 1808-209. Considérant une dérogation mineure produite par 9139 et 4528 Québec Inc., considérant la recommandation ci-haut mentionnée, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre, il est proposé que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ci-haut 3110 au 3180 boulevard de la Gare, afin d'autoriser les 2 enseignes sur poteaux communautaires ayant une superficie de 20,32 mètres carrés, en dérogation à l'article 2.2.20.8.3.2 B, règlement de zonage 1275, qui permet une superficie maximale de 15 mètres carrés pour les centres commerciaux de 10 001 mètres carrés et plus, et tout tel que montré au plan 11.929 et 17.42.45 R01, préparé par la compagnie Enseigne Montréal Néon. Non. Je suis obligé d'attendre, M. le maire. C'est un poteau actuel là, qui réutilise, qui regarde la même base. C'est parce qu'on compte au complet au lieu d'avoir juste des trous. C'est ça. Exactement. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? C'est le même poteau, c'est la même enseigne, mais il y avait des trous avant entre les annonces. Maintenant, ils l'utilisent au complet. Ça modifie un petit peu le nombre de pieds. La même superficie. C'est ça. Merci. J'ai un proposeur. Oui, je le propose. Merci, M. Parent. Merci, M. Séguin. Et c'est à vous, M. Normand. Reste rendu l'adoption de résolution PPC-moi 3101 boulevard de la Gare, centre de service à la gare de Vaudreuil, considérant une demande d'autorisation de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble déposé par EXO à l'égard de la propriété 6 au 3101 boulevard de la Gare. Il est proposé que soit adoptée la résolution ayant pour effet d'autoriser la réalisation du PPC-moi à l'égard de la propriété 6 au 3101 boulevard de la Gare, le tout selon les plans produits par la firme CGA Architectes, révision du 4 juillet 2018, et PHP Arpenteur Géomètre, révision 3 juillet 2018, et ce, aux conditions. Ensuite, que toute autre disposition réglementaire non incompatible avec la présente autorisation s'applique. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Clément, 16.33. CPTAQ, demande d'autorisation 552 route de Lobinière, utilisation à d'autres fins qu'agricoles, remblai du terrain, lot 1 870 675, zone A 837, résolution du CCU 180467. Considérant que le propriétaire du lot 1 870 675 souhaite déposer à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec une demande pour être autorisée à l'utiliser à des fins autres agricoles, à savoir pour des fins de remblaiement.
Considérant qu'il doit pour ce faire obtenir une attestation de conformité de la Ville à la réglementation municipale, considérant que le projet tel que présenté consiste au transport sur le dit lot de 60 000 mètres cubes de matériaux provenant de déblais retirés lors de construction d'infrastructures par un entrepreneur en construction, le tout correspondant à 1000 voyages de camions par année sur une période de 5 ans. Considérant que le chemin de la Côte-Double permettant l'accès au site ne peut supporter le passage d'un tel volume de circulation de véhicules lourds, considérant que le volume de circulation de véhicules lourds sur le chemin de la Côte-Double est susceptible d'affecter par le bruit, la poussière et les vibrations la qualité de vie des personnes qui vivent à proximité, considérant que la demande ne prévoit aucun mécanisme de contrôle de la qualité des matériaux devant être déposés sur le site, considérant que la demande ne prévoit aucun mécanisme ou garantie financière pour la décontamination du site dans l'éventualité où des matériaux contaminés y seraient déversés, considérant que les tribunaux ont reconnu les municipalités comme palier gouvernemental devant assumer leurs responsabilités dans la protection de l'environnement sur leur territoire en respect du principe de la subsidiarité, considérant la problématique des déversements illégaux de matériaux contaminés actuellement vécus par plusieurs municipalités du Québec, considérant la déclaration de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte au changement climatique à l'effet qu'un règlement relatif à la traçabilité des sols contaminés soit en cours de rédaction, considérant que la réglementation actuelle de la Ville ne permet pas l'activité de remblaiement projetée sur le site, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme du 17 avril, numéro 1704-84 et 1804-67, datés respectivement des 12 avril et 10 avril 2018, il est proposé que la CPTAQ soit informée de l'opposition de la Ville au projet de remblaiement du lot 1 870 675, que demande soit faite à la CPTAQ de refuser la demande. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je vais appuyer. Merci, monsieur. Parce que je pense de toute façon c'est unanime. Fait qu'il y a pas de problème. Le 17.1, M. Séguin. Oui, adoption. Oui, excusez. 1638. Allez dans la main. Loi sur les compétences municipales. Loi sur les compétences municipales, article 35 et suivant, nomination. Considérant que l'article 35 de la Loi sur les compétences municipales oblige toute municipalité à nommer une personne pour tenter de régler les mésententes visées à l'article 36 de la même loi en ce qui concerne la clôture mitoyenne, le fossé mitoyen, le fossé de drainage est découvert. Concernant la date de départ à la retraite de la personne nommée à ce titre, il est proposé que soit nommé M. Jean-Marie Pelletier. C'est une blague. Parce qu'il dormait, c'est pour ça. Madame Marie-Claude Gauthier, chef de division permis et inspection, pour l'application de l'article 35 et suivant. Et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. C'était une job que personne ne veut, fait qu'on a profité que Mme Gauthier est plus ici pour la nommer. Il n'y a rien de pire que s'occuper des troupes de voisins pour des fossés, des cours d'eau, des arbres. C'est pas évident. Merci beaucoup. D'ailleurs, les deux derniers ont donné leur démission, ils ne sont plus ici. Ça n'a rien à voir là-dedans. Je suis à vous, Mme Charmant. Adoption du règlement 1759, sécurité, paix et ordre, RMH 460, considérant que le projet de règlement 1759 a été déposé à une séance tenue le 13 août 2018. Il est proposé que soit adopté ce règlement intitulé « Règlement remplaçant le règlement concernant la sécurité, la paix et l'ordre, numéro 1567, RMH 460. » Et je le propose. Merci. Appuyé par? Maître Saint-Antoine, voulez-vous nous résumer ça pour pas que les gens pensent qu'on change tous les règlements? On ne change pas tous les règlements. Premièrement, un RMH, c'est un règlement municipal harmonisé. Ce sont des règlements qui sont identiques pour toutes les municipalités de la MRC, ce qui permet à la Sûreté du Québec de pouvoir en faire l'application. Dans le cas de ce RMH-là, concernant la sécurité, la paix et l'ordre, il est sensiblement identique, sauf sous 3 aspects. Le premier, c'est qu'il y avait un article qui interdisait les avions miniatures. Ça a été élargi à tous les engins téléguidés. Il y a une disposition qui a été ajoutée pour interdire la baignade aux endroits où ce n'était pas permis. Et enfin, le montant des amendes
a été doublée. Donc, une amende de 100 $ est passée à 200 $, une amende de 200 $ est passée à 400 $, etc. Donc, grosso modo, ce sont les modifications qui sont apportées par ce nouveau règlement-là. Je suis à vous, Mme Chartier, 17.2. Adoption règlement 1761, entente relative aux travaux municipaux. Considérant que le projet de règlement 1761 a été déposé à une séance tenue le 13 août 2018, il est proposé que soit adopté le règlement 1761 intitulé Règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux. Et je le propose. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. Monsieur Saint-Antoine, Maître Saint-Antoine, juste un petit résumé aussi. Oui, la Ville a régulièrement des ententes avec les promoteurs pour assurer le développement de certaines parties de territoire, notamment dans le secteur résidentiel. Donc, à chaque fois, préalablement, on adoptait un règlement pour chaque nouveau secteur de développement. Maintenant, on adopte un règlement cadre qui va permettre par la suite à la Ville d'adopter par résolution chacune des ententes avec les promoteurs. Donc, c'est une façon de rendre moins lourd le processus d'entente avec les promoteurs. Merci. J'ai eu un proposeur et un appuyeur là-dessus. Oui, merci. Madame Morin, le 17.4. Donc, adoption du second projet règlement 1275-275, zonage grille des usages et normes, usages spécifiques, point de vente et distribution de cannabis et de dispositions particulières, secteur du boulevard de la Gare et une partie de l'avenue Saint-Charles et du boulevard de Cité des Jeunes. Considérant que la Ville a adopté à une séance tenue le 13 août 2018 le premier projet de règlement numéro 1275-275 modifiant le règlement de zonage 1275, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue sur ce projet le 4 septembre 2018 à 19h, il est donc proposé que le second projet de règlement 1275-275 intitulé « Règlement modifiant », voulez-vous que je nomme toutes les C? Non. Donc, règlement modifiant, c'est ça, règlement modifiant le règlement de zonage 1275 afin de modifier les grilles d'usage et des normes des zones spécifiées, les 22, afin de permettre l'usage spécifique, point de vente et distribution de cannabis et les dispositions particulières à cet usage. Donc, je le propose. Merci. C'est appuyé par... Est-ce qu'on dit aussi qu'il y a un avis qui va être donné à l'Université de Vaudreuil? Oui, tout à fait. Parfait. Et à l'effet de ce second projet est identique au premier. J'ai un proposeur, Mme Morin. Propose, Appuyeur, M. Dumoulin. Les règlements, il y en a 22. Ça part de C320, ça va jusqu'à C3012, puis il y a un C2 là-dedans. Mais ce sont les zones qui sont vraiment sur la partie commerciale. Un avis de motion, M. Parent? Un avis de motion que le projet de règlement 1762 relatif au régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Vaudreuil-Dorion et d'un avis qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, je présenterai pour règlement en adoption. Et que vous déposez le projet. Je dépose le projet, exactement. M. Normand, l'autre avis de motion. Au 17.7, je dépose le projet de règlement 1694-23 modifiant le règlement de stationnement numéro 1694 afin d'ajouter des interdictions de stationnement sur l'avenue Loyer-le-Schmitt, la rue Sainte-Marguerite, les places des gouverneurs et des patriotes, ainsi que dans certains stationnements municipaux, et d'un avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. M. Dumoulin, en terminant, l'autorisation de la Direction générale. Oui, alors, il est proposé d'entériner les autorisations accordées par la Direction générale apparaissant la liste datée du 23 août 2018 et je le propose. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. Merci. Est-ce qu'il y a des gens du Conseil qui veulent se faire entendre? On a des questions? Merci. On est à la deuxième période de questions. Comme au début, simplement de vous nommer, vous lever, puis poser votre question. Je commence avec, excusez-moi de vous pointer, monsieur, c'est à vous. Mario Tanguay, Vaudreuil-Dorion. Bonjour, monsieur Tanguay. J'aimerais savoir, concernant le projet, vous parlez du cimetière. Est-ce que le diocèse de Valleyfield a vendu le cimetière sur la rue Saint-Antoine? Le cimetière Saint-Jean-Baptiste? Non. Il n'est pas vendu. Riopel, avec c'est un secteur. C'est quoi le lien entre le Riopel? Non, c'est un crématorium. Madame, allez-y, expliquez-le. Au coin de la rue Chicoine. Oui. Chicoine et Saint-Jean-Baptiste. Saint-Antoine, c'est la maison résidentielle. La maison résidentielle qui était noire et grise. Oui, OK. Avec des pas la seule maison de Paul Roson. Ah oui, OK, je comprends. Je croyais, moi, j'étais sur le terrain du diocèse. Non, du tout. Une autre question, M. le maire. J'ai réussi à avoir des documents d'une séance du conseil municipal qui a eu lieu ici le 8 août 2016.
Vous étiez absent. Le maire suppléant, M. Séguin, était présent. On a eu une résolution spéciale qui m'a vraiment étonné. J'y étais pas dans la Val-de-Marne. C'est concernant l'ajustement de salaire du trésorier de la ville de Vaudreuil-Dorion, M. Pilon. Oui. Un salaire qui passe subitement de 110 000 à 116 422. Avec Mme Philippe, l'avocate de la ville, m'a donné un peu de documents. Mais c'est toutes des recommandations de M. Wood. Il n'y a rien de détaillé. Pourquoi un trésorier d'une ville aurait plus que les autres cadres de la ville? Parce que tous les autres cadres des villes ont tous le même salaire. Monsieur Wood, voulez-vous répondre à cela? La distorsion de 6 000 j'essaie de comprendre. Parfait. Je comprends. Monsieur Wood. Je suis bien placé pour vous répondre parce que présentement, on est en négociation. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce que le Conseil a choisi par rapport au salaire des directeurs, c'est de se fier à une étude qui est faite par l'UMQ une fois par année dans les villes. Naturellement, nous, on se situe entre 25 et 50 000. Fait que chaque poste, effectivement, est évalué dans toutes ces villes-là. Puis moi, ce que j'avais remarqué, c'est que le seul poste qui était plus bas que la moyenne de ce qu'on applique présentement, c'était le poste de trésorier, qui était à 5 000 plus bas que la moyenne des villes au Québec dans une population entre 25 et 50 000. Fait que j'ai recommandé effectivement au Conseil, dans le but d'une équité envers les responsabilités du trésorier, de lui donner un salaire, je pense, qui était de 116 000 et quelques dollars. Soit à peu près, effectivement, 5 000 de plus que la majorité des directeurs. Vous avez raison. Mais par le lien d'emploi, je crois que vous, directeur général, c'est normal que vous ayez plus que les autres. Je ne mentionne pas le salaire à rien. Mais c'est le salaire. Mais le greffier de la ville qui est en charge juridique, oui, il devrait avoir plus que les autres qu'un trésorier. J'essaie de comprendre tout ça. Si vous allez... Pourquoi il y a une distorsion dans ce salaire-là par rapport à ceux qui ont plus de responsabilités? Un comptable, je sais qu'il y a de responsabilités. Mon père était fiscaliste à comptable. Mais il reste quelqu'un qui est en charge de greffier les choses juridiques. Je ne pas pour prendre des dépenses du Saint-Antoine. D'ailleurs, on n'a pas tellement des bonnes relations, mais je trouve ça... J'ai vu quand même des choses qui m'ont étonné. J'ai rien contre les comptables, ou encore moins. Mais quand il y a une distorsion de 6 000 les autres ont tous 110 954 au 31 décembre 2016. Exactement. Puis subitement, au 31 décembre 2016, on va apparaître subitement 116 472. Il y a quelque chose de... C'est pas subitement. C'est sur une étude. Moi, j'ai fait l'étude j'ai fait mon devoir de DG. J'ai analysé les salaires moyens québécois, je vous le répète, pour les rôles de trésorier, pour les rôles de directeur DTP, pour les rôles de l'ensemble des directeurs. Et notre trésorier, dans la moyenne, parce que tous les gens sont payés sur la médiane qui est proposée vous pourrez probablement que c'est public si vous allez sur l'UMQ, vous allez trouver tous les salaires, puis son salaire à lui est directement sur la médiane proposée dans les villes de 25 à 50 000, soit 115 000. Il était en bas de la moyenne des autres. Les autres sont aux alentours de 110 000, fait qu'on respecte aussi ce que le Conseil m'avait demandé de respecter dans les salaires. Je ne peux pas répondre au tout. Mais là, moi, vous rassurez, on va augmenter tout le monde pour arriver à ce salaire-là, comme ça, tout le monde. Non, mais là, M. Saint-Antoine, avec ce que vous y avez dit... Non, c'est pas à cause que ça. C'est pour ça. Non, mais je comprends ce que vous voulez dire. Je regardais ça, je dis, il y a quelque chose qui ne marche pas. D'ailleurs, à 110 954, la députée libérale gagne 98 512. Il y a quelque chose, il y a une distorsion, à moins que c'est moi qui est complètement... Elle n'a pas le même compte de dépenses. Oh, le compte de dépenses, pas ça, mais il reste qu'il y a quelque chose de... Oui, je sais pas. vous avez raison. C'est le choc du futur, mais je ne me retrouve plus dans les salaires parce que je suis parti depuis 10 ans, mais il y a quelque chose de... Je sais pas, je trouve qu'il y a une distorsion. Personnellement, c'est mon avis. Parfait. Non, vous avez regardé, monsieur. On comprend ça parfaitement. Parce que dans le privé, vous ne voyez pas ça. Ça dépend. Allez voir M. Dubé, qui se présente pour la CAQ, qui faisait 1 million par année. Vous venez un exemple extrême. Là. Non, mais je comprends ce que je veux dire, c'est que l'offre et la demande, on a quand même un budget de 76 millions par année. On a quand même une évaluation de 5 milliards. Ça nous prend quelqu'un qui a des compétences. On pense qu'à ce montant-là, il se situe... Il y a du monde avec lui.
Pardon? Ah, ben oui, mais tous les directeurs... Puis des jeunes, il y a des garçons, des hommes qui sont là depuis des années. Tous les directeurs ont du monde avec eux autres. C'est justement, il y a quand même pas mal de staff à gérer. Là. Il y avait monsieur Gabrielli, non. Pas de suite. Oui, vas-y, Ronaldo. Monsieur Gabrielli, bonjour, monsieur Gabrielli. Bonsoir. J'aimerais avoir un éclaircissement sur le point 4.7. Accommodement pour un motif religieux, un répondant. Monsieur Hood. C'est vous qui avez été nommé? Qui est-ce qui a été nommé? C'est M. Hood. C'est M. Hood, mais c'est M. Saint-Antoine qui m'a nommé. Allez-y, M. Saint-Antoine. C'est qui la responsabilité? C'est la loi sur les accommodements religieux qui nous oblige, toutes les villes, tous les organismes publics, à nommer au sein de l'organisation un répondant qui va être chargé de, le cas échéant, s'il y a des plaintes en matière d'accommodement, de traiter ces plaintes-là, de faire des recommandations. On conseille par la suite. Mais j'étais absent, sinon il m'aurait nommé. Deux petites questions. La piste cyclable d'Humbury. Le contrat se donne. Ah, l'asphaltage. Oui. C'est bon, mais On est un petit peu en retard, mais on va y arriver. Oui, OK, c'est ça. Je vois les gens qui n'apprennent pas, c'est tout à côté. C'est ça. Et puis, la maison du chanoine Grou, sur les Chenaux. Pas de nouvelles. Pas de nouvelles. Ils ont coupé le gazon, je pense que c'est la ville qui l'a fait. C'est à l'abandon, les quais traînent, l'herbe est haut, la croix est jamais revenue, tout est démoli, il n'y a rien à faire. On n'a aucune nouvelle de M. Caston. Ah non. Ça va être laissé à l'abandon? Non, mais je ne sais pas quelles sont les prochaines étapes. Quelqu'un doit dire je ne vis plus dans une maison. La prochaine étape, est-ce qu'il va payer ses taxes? Est-ce qu'il va ci, est-ce qu'il va ça? Bien, on va enclencher un processus. S'il y a un processus à enclencher. Je trouve ça malheureux. Il va la laisser abandonner, puis finalement, elle ne vaudra plus rien. Puis, mais de toute façon, on a accepté, je pense. On a fait accepter le changement de zonage, puis splitter le terrain en deux. Oui, je fais là. Puis ils n'ont jamais rien fait. Effectivement, ça, c'est pas... C'est pas concrétisé. C'est pas M. Gabriel. C'était pour vendre, lui, s'il n'y a pas eu d'achat. Pour vendre, il n'y a pas eu rien, puis il n'y a pas de pancarte à vendre. Puis le gazon... on va venir avec le gazon, puis s'il n'est pas fait, on le fait, puis on le charge. Merci. C'est pas une gloire. Oui, monsieur. Je m'appelle Luc Vaudreuil-Durand. Bonjour. 15.8, concernant les puits Ritchie, là, une transmission de production de voirie. On est rendu à l'étape de quoi? Allez-y, monsieur. Bon, on a eu dernièrement l'autorisation de l'environnement. C'est celle qu'on attendait depuis longtemps, c'est-à-dire qui nous permettent de réaliser notre projet. C'était fait. Puis là, on s'en va en appel d'offres. C'est sorti, Pardon? C'est sorti les journaux. Les journaux, on s'en va en appel d'offres pour construction. Fait que d'ici, je pense c'était quand même assez long la période parce que c'est un gros projet. Fait que d'ici 4 à 5 semaines, on devrait avoir le résultat d'appel d'offres. Ça devrait être public. Puis après ça, une fois qu'on va avoir les sous, on va aller rencontrer nos clients. On va leur expliquer, selon la nature des sous, on va parler au ministère aussi parce qu'il y avait une subvention de 50 Fait qu'il faut tout faire ces étapes-là dès qu'on va avoir les coûts de construction. Pas avant le printemps. Bien, à date, oui. La cédule. Non, l'hiver, j'en sais. Mais c'est souterrain. Tout est souterrain en push-pipe. Fait que ce qu'on me dit, moi, puis sur toute réserve, c'est qu'il n'y avait pas de différence beaucoup parce qu'une fois que tu as creusé tes puits, tout est en push-pipe. Fait qu'on m'a dit que c'était possible de le faire pendant l'hiver. Sur l'horaire que moi j'ai reçu justement la semaine dernière, les travaux commenceraient novembre, décembre, janvier, février. Ça, c'est les travaux même. Fait qu'on en est là, mais là, on est en appel d'offres dans le final. C'est dans les journaux, puis on va attendre le maximum de soumissions possibles. Monsieur Léger, oui. Qu'est-ce qui vous est arrivé, vous? Une petite opération, un pouce. Qui vous parle? Oh. Ah, ben, allez-y. Excusez, avez-vous levé la main? Oui, il y avait... Excusez-moi. Excusez-moi, monsieur. Allez-y, monsieur. C'est moi, là? Ben oui, là, c'est à vous. 3 questions. Oui, ben, je l'avais levé au début, mais enfin. 3 questions. Première question, je vais vous dire que la Ville avait l'intention ou a acheté, je ne sais pas, le terrain, l'ancien terrain qui était occupé par Patate et Persil, pour, dans le but d'en faire une partie verte. On regarde si c'est une possibilité. OK. Mais ça se peut qu'on l'achète, ça se peut qu'on ne l'achète pas, mais on va demander minimalement au propriétaire s'il nous permet de faire des tests, et après ça, on prend une décision. Mais on regarde. OK, parfait. Merci. Deuxième question, je reviens toujours avec la même problématique. C'est la qualité de vie sur la seule rue qui est du nord-sud en zone urbaine, Saint-Charles,
encore une fois, j'ai dernièrement, depuis un mois, 2 véhicules qui se promènent avec les silencieux complètement finis, extrêmement bruyants, et on a l'art d'écraser à chaque fois pour que ça fasse encore plus de bruit. Je les entends, ils arrivent à Vaudreuil, puis je les entends de chez moi. L'autre, c'est un petit jeune avec une petite voiture, complètement au manifold. Je connais un peu la mécanique, là, je sais c'est quoi. Mais il y a quand même la demi-délicatesse de ne pas l'écraser, mais on l'entend quand même. C'est bruyant là, quand ça sort direct du manifold. Il n'y a jamais personne qui entend ça. Il n'y a aucun policier. Je ne sais pas si les gens sont sourds. Moi, je souffre un peu de surdité, puis j'entends ça énormément fort. J'imagine quelqu'un qui est soi-disant normal, comment est-ce qu'il doit... Personne ne réagit. Je ne sais pas, les policiers, est-ce qu'ils ont pas des appareils pour ne pas entendre? Est-ce que les vitres sont toujours fermées, n'entendent rien? Il n'y a personne qui arrête personne. Et il y en a, je pourrais vous en nommer là, beaucoup d'autres. J'ai identifié les véhicules, mais c'est pas moi qui va partir à la chasse auprès de ces véhicules-là, c'est pas mon rôle. Mais eux autres, ils diminuent ma qualité de vie en sapristi, par exemple, parce qu'ils ne se gênent pas pour écraser au feu ou quand ils passent sur le bradar, là, quand ils tournent. Là, c'est des gens qui restent dans votre quartier ou c'est des gens qui passent sur Saint-Charles? Pardon? C'est des gens qui demeurent dans votre quartier? Oui. Vous parlez de bradar? Oui. Ah, OK. Est-ce que vous avez... Mais dans mon quartier, sur Saint-Charles aussi. Mais est-ce que vous avez des adresses ou... Avez-vous une idée s'ils demeurent dans votre quartier? Avez-vous une idée? Il y en a les deux. Oui, les deux en particulier. Faites-moi suivre une adresse, ça ne vous dérange pas. Bien, monsieur le maire, vous m'aviez déjà demandé de vous écrire à cet effet-là. Oui. Et il n'y a absolument rien qui s'est changé. J'ai vu depuis un mois, j'ai vu une fois une autopatrouille qui est venue se positionner en avant de ma maison à 9h30 le matin. Là, je dis, à 9h30 le matin, là, tous les champions de la vitesse, là, ceux qui font de la drague, là, ils sont au travail. Ils font pas de drague, là. C'est tous les pépés qui se promènent. Eux autres font pas de bruit. Mais les heures où j'aurais besoin que la police soit là, ils sont jamais là. Jamais. Ramenez-moi ça, s'il vous plaît. On va faire un suivi sur un suivi. Okay? Est-ce que vous me le promettez? Je vous le promets. Il y a vraiment, là... Non, mais c'est... Non, mais je vous promets de faire le suivi. À tel point, M. le maire, là, que l'année prochaine, l'été prochain, j'engage une firme qui va me filmer 12 heures par jour au moment, là. On va faire un montage, puis je viendrai vous présenter ça, mais on va l'écouter au volume naturel, par exemple. Ça va me faire plaisir. Vous allez partager avec moi ce que je ressens. On voulait faire ça, nous, la Ville. On n'a pas le droit de le faire. Fait que faites-le, vous, en tant que citoyen. On viendra l'écouter ensemble en prenant un café. Bon, bien, à ce moment-là, moi, je vous relance une question. Oui. Est-ce que c'est possible, parce que c'est impossible pour nous, un simple citoyen, de rentrer en contact avec le chef de police? Oui. Moi, quelle est la procédure qu'il faudrait que je fasse pour forcer la municipalité à faire une réunion qui serait ouverte à toute la population de la ville pour discuter de la qualité de vie, des bruits? Avec la SQ? Avec la SQ, le chef de la SQ. Ils l'ont déjà fait. Vous contactez M. Hood, notre directeur général, on vous arrange quelque chose, on voit ce qu'on peut faire. Garanti. C'est rendu sur mon bureau. Parfait. On va se mettre ensemble. Je suis parti travailler. Non, mais il n'y a pas de problème, ça peut aller après-demain. Mais ça va aller après-demain. Appelez-moi, puis on va faire le suivi ensemble. Excellent. Merci. Merci, M. Blais. Et troisième question. Allez-y. Vous m'aviez dit que la rue Saint-Charles, en dessous du viaduc, devait être faite. Le contrat a été donné ce soir. On l'a donné ce soir. Ça a été passé ce soir? Oui. Mais c'est Beauval qui a le contrat? Oui, ça, je l'ai entendu, mais la question qui tue, ça va se faire quand, ça? Dans les semaines à venir. Incessamment? Est-ce que c'est le même qui fait Valois? Non. Ah, c'est un autre contrat. Et bien, l'autre question aussi qui tue. Pourquoi on attend, une fois que l'école est commencée? Ça, c'est purement par curiosité. C'est mon GBS qui me fait poser la question. Le gros bon sens. Pourquoi on attend que l'école soit commencée? Vous avez raison. On l'a mentionné en tant que conseil municipal. Il y a eu des changements un petit peu dans l'organigramme, peu importe quoi, là. Et ça, vous ne verrez plus ça. C'est-à-dire qu'on va entériner les projets comme là, en 2018 pour 2019. Et dès que le printemps va se pointer le nez à l'avenir, les travaux vont être enclenchés. Parce que vous avez tout à fait raison. Pas juste là, on en a 3 ou 4 qui viennent d'être donnés. Et ça va se faire. On est en train de refaire Valois. Tu sais, je sais, il y a des écoles là puis tout. On est tout à fait conscient de ça, M. Blais. Et ça ne devrait plus se reproduire.
mais on n'est pas les seuls. Hein? Le ministère commence des travaux de petits labs. Ah. Aujourd'hui jusqu'au 21 septembre. Oui, mais le ministère n'a pas une référence. Non, je sais. Fait que, Mais le programme triennal on va essayer de faire mieux. On va essayer au de faire lieu d'être accordé par le Conseil en novembre, ça va être en juin l'année prochaine. Fait qu'on va commencer en juin la préparation de nos travaux pour au printemps le débuter. Tandis que depuis plusieurs années, lors du budget octobre-novembre, c'est là qu'on accordait le PTI, le programme triennal d'investissement. Là, on va quand même faire notre budget à l'automne, mais le programme, lui, va être autorisé au mois de juin pour la préparation jusqu'en janvier. Et en janvier, l'appel d'offres pour qu'en mai, on commence. Il va y avoir des changements, c'est déjà en route. Déjà, on a rencontré le conseil pour le PTI cette année. D'habitude, on rencontrait dans 2 mois. On a déjà fait commencer pour effectivement modifier. Vous avez entièrement raison. On vous le donne. Non, non, vous avez raison. Je vais poser d'autres questions. Merci beaucoup. Merci. Oui. Oui, mais allez-y, M. Léger, Oui. et ensuite M. Lefebvre. Allez-y. Oui, c'est juste pour savoir, l'eau potable qui va être amenée là, en haut de chez moi, est-ce qu'elle va provenir aussi du projet Monarque ou si ça va venir... Oui, c'est le même puits qui est là. OK. Eh bien, pas le puits, mais c'est la pompe de surpression. C'est la même pompe, c'est ça. OK. On prolonge le tuyau. Donc, ça va aller là-bas, c'est parce qu'il y a un réservoir, je présume? Oui. OK. Nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on ne met pas de pression. C'est un tuyau comme pour les autres. On va remplir un réservoir existant, mais qui ne peut plus buser son eau dans le sol parce que c'est pas lui, donc il bouge. Et on remplit ce réservoir-là. Le réservoir utilise les mêmes pompes. Mais la différence, c'est que l'eau, quand elle va arriver là, elle va être déjà traitée. On n'a pas besoin de mettre tout le système que ça prend de chloration, quoi que ce soit. Et ça assure que la qualité Parce que chez nous, ben là, on a plus loin, on a les développements alentours. Oui. Puis, je pense que Revier des Érables, eux autres, il n'y avait pas déjà de réservoir. Non. Ils sont attachés sur Como, eux autres. Ah, ils sont attachés sur Como, OK. Oui. Quand c'est arrivé, cette affaire-là, il y a plusieurs Como, années. c'est chez nous. Le réservoir à Como, c'est le réservoir qui répond à Crevier des Érables. OK. Est-ce que, c'est parce que je reviens là, c'est parce qu'on a été appelé à plusieurs reprises cet été parce qu'on consommait beaucoup trop d'eau. Oui. Est-ce qu'il y a juste un compteur pour tout le secteur? Ben, c'est chaque petit secteur qui a un compteur. C'est pas une question de compteur. C'est que C'est quand. nos réserves C'est la réserve, la réserve tombe à c'est zéro. là que le signal, on fait un signal à l'usine. Et là, on fait des interventions. C'est pas les compteurs, c'est les signaux. Ça, c'est une autre chose. Là. Je sais que vous avez des patrouilleurs, là, mais juste à passer, même en plein après-midi, il y a des gens qui arrosent leur pelouse. On attend votre appel. Ah, pas de problème. Ah, on ne peut pas arriver. Il y en a un l'autre fois là, qu'on a peint, qui ont peint. Il y avait 5 boyaux d'arrosage sur son terrain, en pleine canicule. Tu sais, dans ce coin-là, il y a des terrains de 10, 12, 15, 20 000, 30 000 pieds carrés. C'est 18 000 la plupart. Puis là, ils vident les puits, c'est de l'eau potable. Puis on leur dit, ben, en plus de ça, ben là, quand vous videz votre puits, avec quoi vous pensez qu'on va éteindre les incendies? Puis d'eau. Fait que là, il fallait prendre des réservoirs d'eau, d'ici les camions, des citernes, puis aller remplir le puits. Okay. Alors que tous les chiffres démontrent, là, en novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, on a de l'eau en masse. Donc, pour l'usage humain, de l'eau en masse. Mais c'est quand les gens commencent, avec des terrains de cette grandeur-là, à essayer de sauver la canicule qu'il y a eu. C'est pas arrivé juste une fois. Non. C'est arrivé 3 fois, on a envoyé des inspecteurs, même les gens de l'eau, le directeur est allé, puis c'est lui qui a pincé quelqu'un qui avait 5 boyaux d'arrosage en pleine journée pour essayer de sauver son gazon. Le lendemain, là, on se retrouve à une consommation normale. De l'eau, on en a amplement. C'est ça. Juste à informer et à envoyer des patrouilleurs ou à... On avait fait des appels téléphoniques d'urgence pour demander aux gens de nous aider, de participer avec nous. Les gens savent c'est qui. Tu sais, les trucs, on les connaît tous, là. Un petit boyau qui s'en va dans l'étude, puis qui est percé un peu, qui coule constamment. Puis un autre qui est rentré là, puis oh, j'ai oublié de mettre... Tu sais, on les connaît. Mais la base de tout ça, là, c'est que les gens, il faut qu'ils réfléchissent avant de faire ça, parce que tu veux-tu sauver ton gazon? Ou tu veux avoir de l'eau potable? Ou on va te remettre encore en ébullition. On va tout recommencer le système encore. Tu sais, ça fait 4 ans qu'on travaille sur un projet d'amener de l'eau potable là-bas. Puis là, bien, la question qu'on se posait l'autre fois, en tout cas, on l'a posée, on va les emmener de l'eau potable fournie par la ville, en bas, puis ils vont nous vider le réservoir pour arroser le maudit gazon. Bien là, ça ne marchera pas. Quelque chose, quelque part, qui ne marchera pas. Est-ce qu'on devrait, dans une société normale, aller vérifier? Est-ce qu'on va être obligé de passer un règlement disant que toute personne ne se conforme pas, on va lui fermer la vanne au chemin, tu n'auras plus d'eau? On n'a pas le droit. Non, mais on ne le dira pas. On ferme la vanne. Mais non, mais c'est parce qu'à un moment donné, je vous rappelle, c'est la sécurité des gens qui tombent en ligne de compte. À tel point que présentement, notre service d'incendie, s'il y a quelque chose qui se déclenche là-bas, même avec les compteurs, c'est que si vous avez de l'argent,
vous en foutez de payer 500 pièces de plus. C'est ça que je veux dire. Le compteur, c'est pas la solution à tout. On en a dans le commerce, dans l'industrie, parce que ce sont des gros consommateurs. Mais là, le service d'incendie, M. Wood me l'a confirmé, c'est que maintenant, s'il y avait un appel pour un feu, il ne se fuit même plus au réseau d'eau. Ils vont faire des appels au système, puis on va rentrer là avec des systèmes, parce qu'ils ne savent jamais s'ils vont mettre le boyau là. L'hiver, oui, mais qu'il va y avoir assez d'eau pour arroser la maison. Puis s'il faut qu'il n'aille pas, bien là, on se fait taper ses doigts encore par le client. Tu sais, je veux dire, il y a quelque chose quelque part. On a une relation au Québec. On est les plus gros consommateurs d'eau. Je fais le tour du secteur assez souvent. Là. Bon, on va vous engager. Je suis sérieux, là. Sérieux. Non, ça nous prendrait quelqu'un dans chaque secteur qui connaît les places, puis qui donne un coup de... C'est la seule affaire. Puis cette année, on a eu beaucoup de... Pas de dénonciations, mais des gens qui avertissent. Mais quand quelqu'un se fait appeler par la ville, puis il demeure en quelque part dans un petit coin, là, puis là, il se fait appeler par la ville, vous faites, hey, ton eau coule, là, puis t'as fait ci, t'as fait ça, là. Il sait fort bien que c'est pas la ville qui est venue le checker. À ce moment-là, il commence à regarder parce qu'il dit, oh, j'ai des voisins qui regardent ce que je fais. Et c'est à ça qu'on veut en venir. Quand c'est les voisins qui nous appellent pour protéger, parce qu'en plus de ça, t'en as qui respectent la réglementation, bien là, tu es dans un coin perdu en quelque part, puis t'es fait bien de te faire avertir par la ville. La ville n'a pas de drone. Ah, OK. Il y a quelqu'un qui me regarde. C'est là qu'il commence à faire plus attention. Il y en a là, qui se lèvent, je pense, à 2 h du matin, qui se pour arroser leur gazon. Là, chez moi, ici. Ben, c'était facile. Ah, il y a des maniaques, là. Il y a des maniaques. C'était facile. Juste avoir les gazons qui étaient verts, super verts. Vous avez raison. Là, ou à peu près, là. Non, vous avez raison. Fait que, on fait de notre mieux, mais il faut que la population fasse aussi sa part. Puis on ne veut pas aller en mesure de coercition, mais si on a à aller, on n'aura pas le choix. Hey, c'est de l'eau d'en bas, c'est l'usine en bas là, qui ne fournira pas pour emmener de l'eau. Puis tout à l'heure, ce tuyau-là, on le prolonge, on s'en va jusqu'à ailleurs, mais ça veut dire que s'il n'y a plus d'eau, là, c'est même les secteurs actuels qui vont être affectés par ça, parce qu'il n'y en aurait même plus pour ressortir. On verra. Monsieur. Oui, M. Lefebvre. Bonjour, M. Lefebvre. Oh, je ne suis pas réussi. Ah! J'ai remarqué que dans le journal local, Saint-Lazare publie les dérogations mineures. Oui, mais peut-être, je ne sais pas, j'ai jamais... Ils ont poursuivi les nouvelles modifications. Ils sont pas obligés. Ils ne sont pas obligés. Ils sont pas obligés. J'ai un commentaire. Je vais suivre ma paperasse. Excellent. Le renouvellement de bail avec la fabrique, c'est-tu sur le terrain où est-ce que c'était... Où étaient les chapiteaux? Les chapiteaux, c'est ça. Parce que le bail était fini, là. Bien, le bail était comme... il se rapporte, mais là, on le rapporte... Il restait 2017. 2018, il y avait... On l'a renouvelé pour... C'est comme un nouveau bail, parce que... Moi, mais là, c'est juste pour un an. C'est juste pour un an. C'est juste pour un an. Ils vont faire ça sur le terrain? Faire quoi? Le terrain de la fabrique? Non, c'est pas encore ce qu'il va y avoir là. On regarde pour cette année. Puis si jamais il n'y avait plus rien qui se produisait là, on laissera faire la location. Mais il y a des petits plans qui ont été déposés pour avoir certaines activités. Il y a différentes choses sur ce terrain-là. Il pourrait y avoir n'importe quoi, M. Lefebvre, oui. Bon. Ça ne m'inquiète pas. Non, pas de problème. Commission municipale du Québec, exemption de taxes, l'aiguillage, c'est quoi l'aiguillage? L'aiguillage, c'est ceux qui sont au coin de... Un organisme à but non lucratif qui aide des gens, des familles. Donc, tous ces organismes-là dans la ville viennent nous voir puis demandent si on n'a pas le gouvernement. Mais c'est la ville qui va recommander au gouvernement? C'est ça. Le gouvernement nous demande une recommandation. C'est ça. 13,3, les skieurs, là, les remboursements, c'est quoi? Ils ont payé l'abonnement au début de l'année, puis s'ils ont fait l'année, ils vont se faire rembourser. 5 $. OK. L'autre point, paiement de retenue là, sur l'agrandissement de l'usine, c'est du final, ça? C'est presque final. Monsieur Wood, voulez-vous, Jean? C'est pas ça. Alors, des retenues. Oui, c'est qu'il y a un toit qui avait été fait par l'entrepreneur qui s'est soulevé une journée après qui a été construit parce qu'il y avait une grosse chaleur. On ne sait pas exactement. Il y avait des défectuosités, puis c'est ça. C'est ça. On a fait une retenue spéciale en attendant que l'entrepreneur reprenne ses travaux. Dans le cas 15.8, autorisation de transmission d'une demande cadre de permission de voirie pour les travaux. Là. Mais vous faites seulement que la demande actuellement? Monsieur Saint-Antoine? Ça me semble, là, vous demandez des soumissions. Là.
Oui, c'est parce que le fait qu'on est sur le territoire du ministère, ce qu'on a su, c'est qu'il fallait demander une permission d'aller travailler parce que notre conduite va être sous la route. Je comprends que c'est la voie, je trouve ça. C'est tard parce que là, vous êtes quasiment... Oui, mais on a eu des Mais c'est communications de la avec eux. légalité de procédure. Effectivement. Bon, c'est beau. Rue Saint-Antoine, le crématorium, là, il va être dans le cimetière? Non. L'ancienne maison. L'ancienne maison de M. Roson. Ouais, tout est en noir là-dedans, c'est ça. Sur le côté. 16.12. Oui. L'adoption au premier projet de résolution, 15 Louis-Joseph, c'est l'ancien centre communautaire? Non. C'est l'ancienne maison de M. Régent Boyer. De Régent Boyer? Oui. C'est là que la maison de la famille a décidé d'aller s'installer. Mais quel usage ils veulent en faire? C'est la maison de la famille. Hein? La maison de la famille. Ah, ça va être là? Oui. Ah, bon, OK. Avec quelques personnes, mais c'est jamais beaucoup de personnes. Je comprends, là. Ben oui, c'est ça. On a rencontré les citoyens, M. le maire, vendredi, moi et Mme Lyonnais. OK, parfait. Irrigation de l'âge, c'est correct. Avis de motion, règlement. Stationnement, là, il y a des avis de long stationnement sur des rues. C'est-tu toute la longueur de la rue? Non, il y a des 32 numéros civiques. Des partiels? C'est ça. Parce que là, on lui dit rue Sainte-Marguerite, on peut l'interpréter que c'est toute la rue. Vous avez raison, mais c'est plus spécifique que ça, c'est juste des grandes lignes. Bon, on va dire que ça va pas. Ben, merci beaucoup, monsieur. Oui, monsieur, allez-y, monsieur Tanguy. Dernière question, petit rapide. Allez-y. Tout à l'heure, M. Wood, le directeur général, nous a parlé de moment donné que si le contrat qu'il y a, le bail avec ici, le centre d'achat du Trissac, serait terminé avant la construction, il parlait de quelque chose de gré à gré. Est-ce que vous avez des lettres patentes de tout ça, une garantie? Est-ce que vous avez des écrits de tout ça ou c'est simplement verbal? Moi, ce que j'ai dit, c'est que si on manquait de temps, c'est-à-dire que la construction serait un peu plus longue, qu'on leur a parlé, à part les 2 ans supplémentaires, s'ils nous accorderaient du temps, ils nous ont répondu que oui, c'est tout. Mais pour le moment, le 2 ans... Il n'y a pas de patente de ça, il n'y a pas rien écrit là-dessus. Sur la prolongation, on a déjà 2 ans présentement là, dans notre poche. Mais après, là, comme vous dites, s'il arrive quelque chose à un moment donné, il n'y a pas rien de garantie écrite, c'est simplement du verbal. Oui, mais c'est monsieur notre trésorier qui a communiqué avec eux. Les relations sont extrêmement bonnes, mais on pense qu'on n'a pas besoin d'options présentement de plus qu'on a là. Est-ce que vous savez, M. Wood, des affaires verbales en affaires, c'est écrit. Des lettres patentes, des contrats, c'est écrit. Vous avez raison. C'est comme ça, moi, parce que... Mais on ne peut pas signer parce que lui, on ne peut pas l'empêcher non plus. C'est à nous autres à se grouiller le derrière. Oui, je comprends l'affaire. On ne peut pas l'empêcher non plus s'il arrivait un beau projet de dire on va encore niaiser ici pendant 3 mois juste pour être parlé. Mais ils sont d'adon, puis ils nous aiment bien. Là. Ils le chèquent à 3 mois, ils sont bien contents. D'accord. C'est quand même 250 000 par année à peu près de location. OK, merci. On va essayer de ne pas être ici plus longtemps qu'il ne le faut. Est-ce qu'il y a d'autres questions? M. Lefebvre, vous avez levé la main, là? Non. Non? Non. Je vous ai vu que vous aviez... Oui, je le savais. Je le savais. Allez-y. C'est-tu la succession de Régent Boyer qui va opérer ça? Non, du tout. La Maison de la famille, c'est un organisme qui existe déjà. C'est Mme Lyonnais qui en est la directrice générale, puis le président, le directeur général qui gère ça, OK? Ils ont déjà été sur le territoire ici. Ça va être un foyer? Non, c'est pas un foyer. Ben, c'est une maison, c'est une maison de la famille. C'est des endroits où ils vont des jeunes mères de famille ou des gens qui sont un petit peu après, vont aller là quelques jours. Je vais vous donner un exemple. Des fois, ils ont des mandats de la cour pour qu'un enfant puisse retourner dans une famille. Donc, pourquoi ils voulaient une maison, que ça met une maison? Parce qu'à ce moment-là, c'est un exemple que je vous donne. Les parents qui doivent recevoir le père ils doivent venir passer une fin de semaine là ou quelques jours là, puis voir s'ils sont capables de s'occuper d'un enfant. C'est un exemple que je vous donne. Il y a aussi la garde, il faut un peu de garde, il faut un petit peu d'éducation, mais c'est vraiment pour aider les familles ou les jeunes mamans qui ne sont pas dans le trouble à tout casser, là, mais qui ont besoin d'appui, de jaser avec d'autres mères, puis organiser des petites choses. Donc, c'est vraiment ça. Ils sont déjà à Saint-Zotique, mais c'est sûr qu'ils voulaient revenir par ici parce que c'est ici que la demande.
Puis là, il est à distance de marche. Le petit bonhomme ou la petite bonne femme, peu importe, à distance de marche de l'école Saint-Michel, l'école Sainte-Madeleine, les garderies, des choses comme ça. Donc, puis ça ne change rien dans le bâtiment. Vous ne verrez pas aucune différence dans le bâtiment ni dans rien. Tout reste pareil. Et vous le retournez vraiment dans un quartier pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, merci beaucoup tout le monde. Merci, et M. Dumoulin. Merci beaucoup.